Bonjour, cher ami. Bienvenue dans ce numéro de Chronique entrepreneuriale. Vous êtes avec le coach Yves Anthony. Je reviens pour vous parler de l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va se développer. C'est grâce à la sensibilisation, c'est grâce à l'apprentissage de l'entrepreneuriat, c'est grâce au coaching, c'est grâce au renforcement des capacités de leadership que l'Afrique va se développer. Aujourd'hui, j'ai un nouveau thème. Je vais vous parler de certaines choses que nous pouvons faire, que nous pouvons réaliser avant d'avoir 30 ans. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, je vais m'orienter, je vais me focaliser aux jeunes ayant moins de 30 ans. Alors, ces choses-là que vous devez réaliser, que vous devez faire avant 30 ans sont celles-ci. La première chose, évitez de plaire à tout le monde. Il ne faut pas faire plaisir aux autres. Cher ami, il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Peut-être que vous avez une activité génératrice de revenus. Peut-être que vous avez un emploi quelque part, dans un emploi qui vous génère de revenus. Donc, je sais que la famille a besoin de ceci et cela, mais il ne faut pas penser à résoudre tous les problèmes de se trouver en famille. C'est impossible. Donc, je ne suis pas là pour te dire que tu ne vas pas aider la famille, tu le feras, mais quand même, il y a une limite. Tu dois épargner, tu dois préparer ton avenir, tu dois donc te lancer, préparer tes projets à cet âge-là, avant 30 ans. Et puis, je sais que tu as des amis donc, qui veulent sortir avec toi, tu as des copines. Donc, ce n'est pas forcément sortir tous les jours ou bien tous les week-ends avec eux. Je sais que si tu décides à épargner, si tu décides à conserver une somme d'argent, donc tu auras des ennemis. Mais ne cherchez pas à plaire tout le monde. Deuxième chose, il faut se séparer des mauvaises compagnies. Là, ce que je viens de vous dire. Donc, évitez les mauvaises compagnies. Vous avez des copains, des copines, c'est surtout qui aiment la consommation des boissons alcoolisées, la consommation donc des cigares et tout consort. Parfois, il faut les ignorer. Il faut savoir les gens, il faut savoir vos compagnons, donc il faut marcher avec les gens qui ont de bons rêves, qui ont des activités à faire, qui peuvent vous aider à grandir dans vos idées. Troisième chose, l'argent est important. L'argent est important, je répète. Donc, si vous n'êtes pas capable à retenir de l'argent, vous aurez des problèmes. Ça veut dire qu'au-delà de 30 ans, vous allez dire « si j'avais si ». Vous avez la jeunesse, vous avez besoin de s'habiller, vous avez besoin des chaussures neuves, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de sortir avec vos copines et tout consort. Donc, ça peut arriver quand vous avez des moyens, c'est important, ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas prendre vos économies pour attirer plus de plaisir. Il faut gérer votre argent. Parce que l'argent est important. C'est l'argent que vous allez utiliser pour démarrer votre business. C'est l'argent que vous allez utiliser pour faire grandir votre entreprise. L'argent est important, je répète. La quatrième chose, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Ce n'est pas une chose facile. Beaucoup de gens échouent, ne savent pas gérer. Les jeunes qui touchent une somme, je dirais une grande somme,
à 21, à 22, à 33, 23 ans. Donc, ils échouent à gérer la somme. Donc, vous devez apprendre à gérer. Vous devez apprendre, donc chercher des articles qui vous aident à gérer l'argent, à conserver, à vivre avec l'argent. C'est ce que je vais vous dire. C'est ce que je vais vous dire. Parce que je sais que beaucoup se lamentent en disant que moi, franchement, ce week-end, j'avais une somme de 500 000, mais vous regardez, donc le lundi, donc je n'avais rien. Donc, c'est le problème de gestion de l'argent. Donc, là, il y a une somme destinée à utiliser, à consommer. Il y a aussi une somme qui est destinée à conserver, à investir pour le futur, pour l'avenir. Parce que si on tombe malade, donc c'est autre chose. On ne parvient même pas à conserver une somme d'argent qu'on va utiliser, qu'on peut utiliser dans les circonstances différentes. Quand on est malade, quand il y a un problème dans la famille, quand il y a ceci et cela. Donc, on doit apprendre à gérer. Être responsable de ta vie, mon cher ami, quand tu termines l'école secondaire, avec une bonne note pour affronter l'université, là, je te dis de prendre votre vie en main. Il faut être responsable. Peut-être que vous êtes en famille, vous êtes avec des parents, donc trouve tout. Donc tu es un enfant aisé. Mais tu dois prendre ta responsabilité, ta vie en main. Parce que vos parents ne sont pas là éternellement. Donc, d'un moment à l'autre, vous pouvez les perdre. Et aussi, il faut vous préparer à devenir indépendant. Parce qu'à 25 ans, tu peux te marier. À 26 ans, tu peux te marier. Alors, c'est à cet âge-là, avant de commencer l'université, il faut prendre la responsabilité de votre vie en main. Il faut commencer à investir, il faut commencer à exploiter tes potentialités, il faut commencer à montrer ce que tu es capable à faire. Il ne faut pas aller demander à la famille, moi j'ai besoin d'un tel capital alors que tu n'es pas capable à faire quelque chose. C'est ça le problème. Donc tu dois te lancer, toi, avant de demander un capital, montrer ce que tu es capable à faire, montrer que tu es capable à vivre avec l'argent, montrer que tu es capable à gérer l'argent. Parce que si tu sors chaque week-end, tu gaspilles une somme colossale et tu vas demander de l'argent pour aller investir, tu vas investir dans le cabaret, tu vas investir dans la boîte de nuit. Sixième chose, savoir manipuler, fructifier l'argent. C'est ce que je viens de dire. Donc, vous devez savoir manipuler l'argent. Manipuler l'argent, ça veut dire gérer, savoir vivre avec l'argent, savoir investir votre argent. C'est donc c'est le fait de fructifier votre argent. Parce que si vous ne savez pas, parce que investir ce n'est pas une chose facile, c'est une loi d'investissement que vous devez apprendre. Si vous ne le faites pas vous le faites n'importe comment, donc il faut vous attendre à une arnaque. Vous allez perdre d'une somme colossale. Vous allez perdre beaucoup d'argent à cause de ça. Parce qu'il y a des escrocs là à côté qui vont te présenter des projets, des bons projets à l'oral. Mais ils vont te faire un truc après. Vous allez perdre des millions et des millions. Parce que vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas côtoyé avec des gens, avec des investisseurs qui sont réels. La septième chose, il faut gérer votre temps. Gérer votre temps. Ça, c'est important. Donc, la jeunesse perd beaucoup de temps, perd leur temps sur les regards, perd leur temps en faisant ceci et cela.
avec des trucs, je sais pas, pour se distraire, pour la distraction, pour je sais pas quoi, avec le sport tout qu'on sort. Oui, donc ça fait partie de la vie, mais vous devez vous organiser. Vous devez savoir. Donc, ce temps est réservé au sport, ce temps est réservé à circuler, à fréquenter, à visiter mes amis. Parce que ça c'est aussi important. Mais vous devez savoir que vous avez terminé votre tâche, votre devoir. La huitième chose, la vie est dure et ne rigole pas. Mon cher ami, que tu sois pauvre ou aisé dans une famille riche, la vie ne rigole pas. La vie peut changer d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, tu peux avoir des contraintes de la pauvreté, mais dans 3 ans, dans 4 ans, donc tu peux te retrouver parmi les jeunes qui émergent. Tu peux être aisé dans une famille riche, mais dans 3 ans, dans 4 ans, tu peux te retrouver dans la catégorie des jeunes qui sont pauvres. Alors, la vie ne rigole pas. Il ne faut pas badiner. Il faut travailler. La vie est dure. Huitième chose, apprendre tous les jours. La vie est un éternel apprentissage. Il faut apprendre tous les jours. Donc, il y a des livres, il y a des réseaux sociaux. Il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux seulement pour le plaisir, pour chatter avec vos amis, ou bien pour regarder des films, tantôt pornographiques qui ne nous apportent rien. Donc, il y a des choses. Donc, avant de se distraire, avant de regarder, de chatter avec des amis, donc vous devez vous dire, donc je dois rire, je dois suivre ces vidéos, donc je dois acquérir cette compétence avant de faire ceci et cela. Donc, aujourd'hui, nous avons la facilité de rire, nous avons la facilité d'apprendre. Ce n'est pas à l'école seulement. Arriver à la maison avec un téléphone un smartphone, là, tu es capable à optimiser vos compétences. 10e élément, agir avec les actes. Donc, il faut apprendre, il faut vous former, mais il faut aussi agir avec les actes. Il ne faut pas tout simplement acquérir des connaissances, bosser, des théories. Non, vous devez savoir, vous devez commencer une activité. Une petite activité suffit, parce que c'est cette activité qui va montrer que tu es capable à faire. C'est ça, cette activité qui va t'éduquer, qui va te donner des compétences, qui va te montrer que donc il est temps d'investir avec une somme suffisante. Et puis, la dernière chose, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mes chers amis, partout où vous êtes, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez à côté, donc il y a des belles choses. Il y a des chaussures, des vêtements, il y a des belles filles, il y a des belles femmes, il y a des belles voitures, il y a tout ça. Mais il ne faut pas y aller dedans. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas fréquenter ça. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc vous allez voir une chaussure impec, un téléphone impec, une fille impec, une fille qui est très belle. Et vous allez vous investir votre argent et vous allez perdre. Et parfois vous allez perdre même votre santé. Donc pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si on vous dit qu'il y a un beau projet qui va vous apporter d'une fortune, il ne faut pas y aller ainsi. Il faut y aller doucement. Il faut mener des enquêtes. Il faut chercher des informations sur ça. Merci
chers amis, de m'avoir prêté une oreille attentive. C'était le coach Yves Anthony. Agréable journée à tous.